Voilà qui est dit, comme il est de tradition désormais, chaque vendredi dans cette émission, la chronique hebdomadaire de Sékou Diatéa sur le procès donc du massacre du 28 septembre. Évidemment, l'interrogatoire du colonel Blaise Goumou a pris fin ce lundi. Sékou, c'était au terme donc de 5 jours d'audience. Ah oui, quand il a comparu lundi, Blaise Goumou a continué de répondre aux questions des avocats de la défense. Celui du colonel Moussa Keboro Kamara a été le premier à l'interroger. Le gendarme a encore une fois réfuté les faits d'assassinat, de meurtre, de complicité, de viols, de coups et blessures volontaires et de vols à main armée dont il est reproché. L'officier a soutenu qu'il est renvoyé devant ce tribunal parce que le rapport de la commission d'enquête internationale vise un certain Blaise Goumou qui serait l'adjoint du colonel Moussa Keboro Kamara. Il a insisté qu'il ne s'agit nullement de lui. Plus loin, il regrette pourquoi c'est seulement lui et Moussa Keboro Kamara qui sont inculpés dans cette affaire, alors qu'ils n'étaient pas les seuls chefs d'équipe des services spéciaux à se rendre au stade du 28 septembre en 2009. Selon lui, il n'a jamais vu Moussa Keboro menacer des manifestants à la rentrée du stade. Et après les événements du 28 septembre, aucun manifestant n'a été torturé en sa présence dans les locaux des services spéciaux, a déclaré Blaise Goumou. Et puis, en clamant son innocence le même jour, Blaise Goumou lui-même a sollicité une mise en liberté. L'officier anciennement en service aux services spéciaux a indiqué qu'il est convaincu qu'il est renvoyé devant ce tribunal criminel à tort. Il a sollicité effectivement sa mise en liberté au terme de son interrogatoire. Je demanderai à Monsieur le Président et aux honorables assesseurs de me libérer, ne serait-ce que provisoirement. Je peux même rester sous la main du tribunal en venant suivre le procès le lundi, mardi et mercredi pour ne pas qu'il pense autrement, mais que je sois libre les autres jours pour que je puisse faire face au traitement de ma soeur. Je vous ai dit que ce procès a causé 2 victimes chez moi. Vous ne pouvez pas imaginer l'état dans lequel je me trouve. S'est-il apitoyé sur son sort en répondant à la dernière question de maître Jean-Moussa Sovogi. Et l'accusé a aussi répondu aux questions de maître Salifou Biavogui, un autre avocat de la défense. Ce conseiller de Kalonzo a mis l'accent sur les rapports qui avaient existé entre Blaise Goumou et ses co-accusés. L'avocat a commencé par demander à Blaise Goumou s'il connaissait le colonel Ibrahima Kamara Di Kalonzo. L'accusé a répondu par l'affirmative. Il a rappelé qu'ils ont travaillé ensemble au sein des services spéciaux et bien avant, il dit l'avoir connu à l'état-major de la gendarmerie dans le cadre de la formation. Quant à Cécile Raphaël là-bas, Blaise Goumou a indiqué qu'il ne l'a jamais connu. Par contre, il dit avoir connu le capitaine Marcel Guilavogui et le colonel Moussa Keboro Kamara bien avant la prise du pouvoir par le CNDD. L'officier de la gendarmerie a vanté les qualités d'officier modèle de tout ce qu'il connaît. Selon lui, pour le moment, ils n'ont nullement été confrontés à une quelconque preuve allant dans le sens de prouver leur culpabilité par rapport aux événements du 28 septembre 2009. Blaise Goumou s'est montré agacé d'entendre qu'il a été proche de l'ancien président du CNDD. Cette accusation est venue du commandant Aboubakar Sidiki Diakité du Toumba pour la première fois. Il avait cité le nom du colonel Blaise Goumou comme étant des proches du capitaine Moussa Dadis Kamara qui œuvrait par ailleurs pour le maintien du CNDD au pouvoir. L'accusé réfute et qualifie cette déclaration d'allégation. En répondant aux questions de son avocat maître Yaramose Saoromo lundi, Blaise Goumou a expliqué qu'il n'a jamais été proche de l'ancien président du CNDD. Je voyais le président comme tous les autres Guinéens à opposer le gendarme avant d'ajouter qu'il n'a jamais été membre du CNDD et son service n'était nullement lié à la garde présidentielle. Si quelqu'un doit revendiquer pour avoir été proche du président du CNDD, estime Blaise Goumou, c'est bien Toumba Diakité, c'est lui qui a bénéficié des avantages du pouvoir comme des véhicules, alors que moi je prenais le taxi pour aller au service, s'est-il dédouané. Revenant sur son intervention dans la formation des recrues de Kalea, Blaise reconnaît qu'il y a formé des jeunes, mais recrutés sous le feu général Lansana Conté. En revenant sur les événements du 28 septembre 2009, l'accusé défend que le fait d'être au stade ne constitue pas une infraction à la loi pénale. Parlant du port des bérets rouges par des éléments du colonel Moussa Keboro Kamara, auquel il appartenait, Blaise dit n'en avoir jamais porté. Et au compte de la deuxième phase de l'interrogatoire de Blaise Goumou, puisqu'on parle de lui toujours, des avocats des partis civils comme Maître DSBA ont à nouveau sollicité une expertise à Faban. Maître Alpha Madou DSBA a sollicité un transport judiciaire à Faban dans la commune de Matoto où seraient ensevelis des corps des victimes du massacre du 28 septembre 2009. À la lumière de tout ce qui a été dit concernant Faban, nous demandons qu'un transport judiciaire soit ordonné sur les lieux pour comprendre effectivement s'il y a la nécessité de faire une expertise médico-légale
pour pouvoir identifier des personnes qui ont été ensevelies là, a demandé l'avocat. Est-ce que vous connaissez le lieu précis, a interrogé le juge en s'adressant à Maître DSBA. Oui, monsieur le président, on connaît le lieu, a répondu l'avocat. À la fin de son questionnaire, le même conseil a demandé au tribunal d'accepter d'effectuer un déplacement sur le stade où se sont produits les événements du 28 septembre en 2009. Il faut que le tribunal accepte au moment venu d'ordonner un transport pour qu'il y ait la reconstitution des faits, pour que chacun soit mis devant ses responsabilités, a sollicité Maître Alpha Amadou Diasba. Et au terme de l'interrogatoire du colonel Blaise Goumou, son avocat a réitéré une fois encore sa demande de mise en liberté. L'avocat a soumis au tribunal une demande de mise en liberté en faveur de son client sur la base de l'article 244 du Code des procédures pénales. Le ministère public, par la voix du procureur Sidiki Kamara, s'est opposé à cette demande. Selon lui, plusieurs parties civiles et témoins ont indiqué dans leurs procès-verbaux avoir vu Blaise Goumou au stade. En attendant la comparution de ce dernier, l'accusé doit être gardé en prison, a insisté le substitut du procureur. Le magistrat a ajouté que les faits reprochés aux gendarmes sont tellement graves que toute mise en liberté en sa faveur compromettrait le cours normal des débats. Les avocats des parties civiles ont abordé dans le même sens. Ils ont trouvé la demande de leurs confrères prématurés. Le juge a finalement rejeté la dite demande en application des dispositions de l'article 244 du Code des procédures pénales. Même si sa demande n'a pas prospéré, le conseil de Blaise Goumou avait bénéficié du soutien des avocats de Moussa Kebourou Kamara et du colonel Ibrahima Kamara Di Kalonjo. Et puis mardi, le tout dernier des 11 accusés qui sont pour le moment renvoyés devant le tribunal criminel de Dixine, délocalisé à la cour d'appel de Conakry, a comparu. Il s'agit de Paul Mansa Djilavogui. Il était 10h30 quand le militaire a été appelé à la barre par le juge. Il a comparu dans une chemise noire, le crâne rasé avec un visage renfrogné. Il a décidé de s'arrêter pour se prêter aux questions des différentes parties au procès, non pas en français mais en soso. Comme ses co-accusés, il a eu droit à un exposé préliminaire. L'accusé a commencé par rendre grâce à Dieu, prier pour ses parents et féliciter les autorités actuelles pour avoir organisé ce procès. Et avant de parler du fond du dossier, Paul Mansa Djilavogui a longuement expliqué la manière dont il a été arrêté après la tentative d'assassinat dont Dadis a été victime le 3 décembre au camp Koundara, actuel Makambo. Il témoigne avoir été brutalement arrêté par les hommes de Dadis à la quête de Toumba avant d'être victime de toutes sortes de sévices corporels. Il aurait péri à l'époque si les militaires qui l'ont arrêté n'avaient pas découvert sur lui qu'il est originaire de la forêt. Et puis à la suite de son exposé préliminaire est venue donc la phase des questions-réponses. Effectivement, et comme il est de coutume, c'est le juge qui a ouvert le bal. Ibrahima Sourdo Tunkara a demandé à Paul Mansa Djilavogui où il était le 28 septembre en 2009. J'étais à Kankan, a répondu l'accusé. Il était allé à Kankan selon lui pour chercher sa solde. Il ajoute qu'il est rentré à Conakry le 2 octobre 2009 avant de se présenter au camp 2 jours plus tard. Même s'il affirme qu'il ne sait rien des événements du 28 septembre 2009, l'ancien militaire reconnaît qu'il travaillait à l'époque au compte du camp Koundara, actuel camp Makambo. Il ne nie pas non plus les sévices corporels dont des manifestants interpellés ont été victimes au sein du dit camp. Paul Mansa Djilavogui accuse Begré, ancien commandant de cette caserne, d'être le principal responsable de ces tortures. Malgré qu'il soit dénoncé par les rescapés, l'homme continue de nier avoir torturé qui que ce soit. Les tortures au camp Makambo ont-elles débouché sur des cas de mort, a interrogé Guinness ici à la suite du juge. Je n'ai jamais vu de mort, a juré l'accusé. L'adjudant a ajouté qu'il ne sait pas si c'est au stade du 28 septembre que des manifestants torturés au camp Makambo ont été arrêtés. En plus des tortures, des cas de viol sont survenus dans l'enceinte du même camp, a rappelé la magistrate. L'accusé répond qu'il n'en a jamais participé, encore moins assisté. L'homme a révélé qu'il est en prison depuis 9 ans à cause de cette affaire du 28 septembre. Il dit avoir perdu son boulot parce qu'étant désormais radié de l'effectif de l'armée, mais aussi sa femme et l'éducation de ses enfants. Et sur le motif de son arrivée au camp Koundara, Paul Mansa révèle qu'il y est allé de lui-même alors qu'il travaillait à Kankan. Il a dit mercredi, Paul Mansa Djilavogui répondait aux questions des avocats des parties civiles. C'est maître Amadou Kamano qui avait ouvert le bal. Qu'est-ce qui a motivé votre arrivée au camp Koundara, a entamé l'avocat. C'est moi-même qui ai décidé de venir travailler à Koundara, a répondu l'accusé. Son arrivée dans cette caserne a été facilitée selon lui par un de ses amis du nom de Alassane Ba. Paul Mansa Djilavogui travaillait auparavant à Kankan en Haute-Guinée. Il dit avoir éprouvé le sentiment de rejoindre le camp Koundara après son traitement suite à une maladie à cause de laquelle il a été évacué sur Conakry. Il reconnaît être venu à Koundara sans papier, ce qui l'amenait souvent à voyager sur Kankan pour chercher sa solde, a-t-il expliqué. Et au procès donc des événements du 28 septembre 2009, ce mercredi, les débats ont aussi porté sur la personne qui commandait le camp Koundara.
Selon Paul Mansadi Lavogui, cette caserne était dirigée par Begré, nommé officiellement par le président de la transition d'alors. Pourtant, révèle le maître Amadou Kamano, l'accusé avait bien indiqué dans son procès verbal devant le juge d'instruction que c'est Toumba qui commandait le camp Koundara. Aujourd'hui, il jure ne l'avoir jamais dit. Tout de même, est-ce que le commandant Toumba venait au camp de temps en temps, a demandé l'avocat. L'accusé témoigne que l'ancien aide de camp du capitaine Moussa Dadissa Kamara n'était jamais venu à Koundara en sa présence. Cependant, il était informé de son passage parfois à travers ses amis, a expliqué Paul Mansadi Lavogui. Maître Amadou Kamano a ensuite sollicité auprès du tribunal la comparution de tous les bureaux rouges qui étaient en service au camp Koundara au moment où les événements du 28 septembre survenaient. Il estime que cela permettrait à Paul Mansadi Lavogui d'indexer physiquement ceux qui l'accusent dans son procès verbal d'être responsable des tortures au sein de cette caserne. Le procès des événements du 28 septembre est donc renvoyé au 13 février pour la suite de l'interrogatoire de Paul Mansadi Lavogui. Mais avant, l'accusé a été interrogé par les avocats de la défense, comme celui du colonel Moussa Tchebouro Kamara. Maître Moussa Sovodji a relevé ce qu'il a appelé l'incohérence dans les propos de l'accusé. Il n'a pas compris pourquoi Paul Mansa a reconnu le passage qui parle de sa radiation de l'armée dans son procès verbal, mais pas sa signature sur le dit document. Il avait confié depuis mardi qu'après son arrestation suite à la tentative d'assassinat du capitaine Moussa Dadissa Kamara, il a été conduit à la base militaire avant d'être auditionné dans les locaux des services spéciaux dirigés à l'époque par Moussa Kebouro Kamara. Ces faits se sont produits le 4 décembre devant Kebouro, a-t-il indiqué. L'avocat de cet officier de la gendarmerie a révélé que son client n'était pas à Conakry le 4 décembre. Il avait été évacué au Maroc pour des raisons de maladie, a précisé maître Moussa Sovougui. Vous l'avez déjà annoncé, le procès se poursuit le 13 février prochain. Mamadou Diallo. Voilà donc, si vous n'aviez pas suivi les 3 journées d'audience des événements du massacre du 28 septembre, voici donc un peu le condensé, la revue par Sékou Diatéa. Merci Sékou et à vendredi prochain. Merci beaucoup.